te fait exploser, et en plus il faut le charger 40 ans avec le B, là c'est beaucoup plus lent, tu vois. Genre ça va aller beaucoup plus, c'est beaucoup plus rapide comme recovery, Inkling. Ouais. Et en plus, suivant quoi, comme j'ai dit, si Ami arrive à lancer son. Enfin, ça je l'ai pas dit, mais si Ami il lance son down B sur Lucas, bah Lucas, je suis pas sûr qu'il ait le temps de charger son down smash, tu vois. À vrai dire, j'en sais rien. C'est ce qu'on va découvrir en tout cas sur cette magnifique map de Small Battlefield dont je me demande bien qui a eu l'idée d'ailleurs. En vrai. Allez, En tout cas, c'était une très bonne idée. en vrai, je pense que le terrain est pas avantage aucun des deux, tu vois. Lucas va vouloir probablement utiliser plus d'espace parce que bah, du coup il a un jeu de projo qui est vraiment meilleur que celui d'Inkling. Et après, laisser de l'espace à Inkling, c'est vraiment bon aussi parce que bah, c'est un personnage extrêmement mobile et qui joue énormément de sa mobilité. Je vais juste check un truc sur, Je te laisse check sur les. En attendant, du coup, on part sur cette première stock et déjà les pourcents sont vraiment accumulés. On sent que Camille, il a la haine contre les Piquet Boys. Hein. Comme tu le disais juste avant, on sent vraiment un ressenti profond dans ce match-up. Camille, il est là pour montrer qu'il va pas se faire péter la gueule. Okay. Oh, ça aurait pu être vraiment très dangereux et on ne va pas pouvoir finir ce non-smash malheureusement. Hein, les options de Lucas qui sont vraiment très safe pour la plupart. C'est intéressant qu'on ait envie d'utiliser plutôt ce up B pour aller chercher. Ça c'est horrible. Ça c'est problématique aussi. Le match-up ça drague bien au stage et pour le coup j'ai. T'as beau SDI comme mais ce que j'ai bien vu, c'est qu'il vient de faire. Oui. Il l'a attrapé offstage avec le donner. Non, on-stage avec le. Il l'a attrapé on-stage avec le donner, il l'a tué offstage avec le même donner. Ok, alors là par contre c'était super bizarre parce que je viens justement de check la durée les bouillas et bah là il était à bouilla %, j'ai pas compris pourquoi il est pas mort. Du coup c'est à mon avis c'est le qui DI parce que il est mort. Ouais, Camille doesn't drop dose et en tout cas on est à égalité maintenant au niveau des stocks et pour le coup un truc qui est pas mal important aussi dans le match-up Inkling c'est comment est généreuse la fenêtre de Bouya. Alors j'ai regardé, c'est 9 pour c'est 111 120. Du coup c'est pas extrêmement généreux, hein. c'est pas super généreux mais clairement tu vois c'est pas le pire. Il y a des persos genre typiquement Isabelle c'est 104. Ouais voilà. Point. Ça m'étonne pas. Après pour le coup c'est vrai que du côté de Lucas en fait on connaissait pas. Dieu. Ouais ça a deux coups et du coup oui, mais je sais, je m'attendais vraiment à ce qu'il se barre avant. Mais très bonne présence d'esprit de Camille du coup de le maintenir et du coup on a un vrai avantage qui est récupéré par Camille et Ville là. Ouais, après faut faire attention là pour le coup, ce qui est super important pour le coup, Raging King ça peut faire très peur parce que c'est un personnage qui est dont la composante principale des difficultés dans un match c'est de il est dead. Il s'est clairement fait déconcentrer par le Donbé et c'est une première stock qui part à l'avantage de une première game qui part à l'avantage de Camille. Alors bah j'ai pas il y a eu un peu de match-up check des deux côtés en vrai. Je m'explique. Il y a eu ce downer. Tu as vraiment acheté Mortal Web pile au mauvais moment. Il y a eu ce downer sur Unstage qui a drag off stage avec Lucas et du coup bah qui si jamais tu connais pas l'interaction peut surprendre. Du coup on s'est fait avoir là-dessus et il y a eu le deuxième pick du side B de Camille qui a pris l'avantage en termes de stock. On a essayé de jouer un petit peu offstage du côté de Mortal, malheureusement on a été un petit peu lost in the sauce et ça aurait été une SD. Du coup je comprends, ça me choque pas qu'ils veulent rester sur le même truc, tu vois. Il y a Mortal qui veut se dire ouais bon c'est pas grave, ça non, par contre ça se punit. Non. Le finish qui va être drop effectivement, tu parlais de match-up check, je pense que c'est en grande partie savoir ce que tu peux plus. Oula, oh dans les 34 34, il a mis 34%. Il a mis 34% avec la SDI du type. Pardon mais vraiment il a DI full, genre j'ai pas vu de si on dirait. C'était très étrange et là du coup on est à even au terme de pourcent après un 34% sur un jab de Inkling. Est-ce que c'est quoi cette merde? On est d'accord que c'était l'autre point. Oui c'est beau point, ok. Du coup dans tous les cas là actuellement. Là dans les choses importantes aussi, Inkling qui a pas de. Dans les difficultés ça peut être aussi le fait que Inkling a de très mauvaises options et du coup il pourra pas toucher Lucas. D'autant plus que Lucas c'est un personnage qui est petit. Et mine de rien, on a pu se faire avoir bien belle présence d'esprit de Mortal de lâcher son petit à ce moment-là parce que les coups sont pas instants. Oui, non, voilà, Mortal qui a quand même une certaine notion d'adaptation, qui a bien vu qu'il était mort là-dessus à la game d'avant, donc il ne fallait pas répéter les erreurs du passé. Mais cela dit, répéter les erreurs du passé, j'ai un peu l'impression parce que c'est ce qu'il est en train de faire, parce qu'il laisse, encore une fois, la place à une ligne de s'installer en fait. Oh là là, ça c'était bien magnifique. Petit drag down d'un titre grab.
avec 2 Killthrow, mais voilà, c'est ce que j'ai. Bon, s'il te plaît, t'as bien. Non, il a pas tête. Mais tu vois, typiquement, un S, ça peut tuer de temps en temps à très bas pourcent, et du coup, c'est pour ça que c'est. Pour moi, c'est quand même moins dangereux d'aller tenter ça sur Lucas. Néanmoins, il a plus de 35% là-dessus aussi, et ça, c'est Ouais. pas négligeable. Pour le coup, en fait, le truc c'est que je suis d'accord sur le principe avec ce que tu dis parce que ça peut faire peur de louper sa tech. Mais en même temps, si tu as la tech, le NES va moins loin, c'est pas le cas de Lucas. Et ça met vraiment tellement de dégâts. Ouais, mais tu de Lucas. oui, mais en fait, le truc, c'est que je sais pas si t'es au courant, mais genre à 30% contre NES, c'est plus tes câbles et tu meurs en Alors, fait. ça dépend où t'es. Si t'es suffisamment loin, si c'était câble. Mais effectivement, je vois ce que tu veux dire. Genre, oui, ça fait peur, bien sûr. Mais effectivement, faut quand même pas sous-estimer non plus le up B de Lucas, parce que là, comme tu l'as dit, il a pris 35% sur ce up. Néanmoins, là, du coup, on est sur une team qui va avoir un petit peu de mal à trouver sa première. Oh, c'est dommage, le up smash qui sera pas passé sur ce neutral air. Et là, ça va être le moment un petit peu difficile parce que Lucas, en vrai, gagner le neutral contre Lucas à Zinping, c'est pas forcément ultra facile, tu vois. Là, pour le coup, on a été un petit peu trop, offstage à ce moment-là. On avait plus d'options, on crame ses options. En fait, j'ai l'impression un petit peu trop facilement quand même du côté de Mortal, même si là, pour le moment, c'est pas énormément fait punir là-dessus, mais là-dessus, on peut perdre une stock vraiment rapidement. Il suffit que Camille il arrive à. Typiquement, le Splattershot c'est vraiment affreux pour ça. Si jamais le Splattershot enlève le up B, non, le up B de Lucas, en fait il peut le drag down et c'est la fin. Bon, là par contre, il s'est fait avoir. Une autre fois, les options très rapides qui lead sur le grab. Typiquement, ça c'est quelque chose qui est important, c'est super fort, je trouve, parce que ça fait que t'as un grab qui est virtuellement frame 3, parce que genre ton dans le site lead dessus, s'il combo dedans. Ouais. et en plus t'es beaucoup plus safe. Ouais, et là pour le coup ça va commencer à devenir un vrai problème d'identifier ce qui est safe ou pas du côté de Camille, parce qu'on l'a vu au cours de cette game 1, on l'a vu au cours de cette game 2, il a vraiment du mal à déterminer ce qu'il peut punir et comment. C'est vraiment, comme tu l'as dit, un match-up check qui est en train de lui arriver dans la gueule en l'occurrence, parce que là maintenant que Lucas a l'avantage et un avantage plus que conséquent, j'ai l'impression qu'il sait plus quoi faire. Là, c'est difficile, d'autant plus qu'en vrai, un Lucas avec le lead c'est déjà beaucoup plus difficile que quand t'as le lead contre Lucas, parce que Lucas, en vrai, c'est pas le meilleur personnage à approcher, tu vois. Ça a des bons moves, ça a des bons boutons, mais comparé à quand toi tu dois utiliser tes boutons pour lui, parce que Lucas a pour le coup, IMO de très bonnes options au top shield, le neutral air est excellent, le down air peut faire vraiment très ça c'est mal. la stock, ça c'est... Non, ça a raté. Il était un petit peu late et du coup il a pas eu le temps de charger. D'autant plus que ça a pas sweet spot. Là-dessus, up throw, up air, non, le Bouya c'était un peu tard, tu vois, genre c'était tu l'as dit, et en plus il y avait la rage. Il y avait la rage, ouais. Je pense que la rage a vraiment beaucoup joué. On a tenté le petit movement, Ouais, mais il a tenté de faire quelque chose d'incroyable, malheureusement. Ce qu'il a fait d'incroyable, c'est se prendre cette dash attack. et là-dessus c'est compliqué. Imo, je pense pas que Camille va changer de perso, parce qu'en vrai, genre en vrai là, il s'est surtout fait snowball, tu vois. Et en vrai, malheureusement, la game 1 nous a pas montré si Camille pouvait snowball aussi efficacement. Mais Imo, ça se fait. Avec Inkling, c'est vraiment un personnage où tu fais snowball et où tu snowball. Je pense que c'est jouable, mais en fait, le truc, c'est que Inkling a pas ce potentiel de reverse dont Lucas dispose. Tu vois ce que je veux dire? Bah, en fait, le Genre, truc, c'est que. que Lucas, s'il te met une phase on stage et que t'es à 10, 15 secondes après, si tu clignes des yeux et que tu t'endormis un tout petit peu, t'es à 85. Ouais, Et mais. Inkling, c'est compliqué de faire ça. Hein. Ouais, mais Inkling, tu vois, elle a cette capacité. Et Camille, pour discuter un peu avec Camille, qui prend du perso et tout, si jamais il est en retard, il veut juste. Enfin, le but, c'est pas de se faire toucher. Et pour le coup, Inkling, c'est dans les persos où tu peux faire ça un peu. Ouais. Après, là, c'est actuellement, c'est compliqué. Actuellement, c'est un petit peu compliqué de pas se faire toucher, tu vois. Là, parce que là, il est obligé d'un peu d'interagir parce qu'il est, il est complètement dead even avec Suika. Néanmoins, il prend les informations. Il n'a pas eu ce Blair, c'est dommage. Le side B qui vient forcer cette air dodge. Là, pour le coup, c'est très important parce que si jamais il n'avait pas air dodge in là-dessus, il pouvait clairement prendre une stock. Et pour le coup, ça n'a pas autant de potentiel de carjack. Là, on était à 4% quasiment de prendre la slot, quelques pourcentages. Et si jamais on prend ça, c'est la slot normalement. Et pour le coup, là actuellement, on a un petit peu en avantage sur les pourcentages. Néanmoins, je parle souvent du fait que prendre les slots, c'est important.
je pense que Lucas a actuellement l'avantage en termes de ça. Par contre, le Bouga passe et ça tue. Et là, pour le coup, ça c'est super important. Parce que un avantage de stock, c'est c'est ultra important contre un Lucas qui va devoir te foncer dessus. Et pour le coup, en vrai, un Lucas, il a pas 36 000 façons de venir. Tu vois. Il a son neutral air, il a Ça aurait été insane. Ça aurait été insane. Après, pour le coup, Lucas, il a pas 30 000 façons de venir, c'est vrai, et en même temps, pas tellement, parce qu'il a tellement d'options de déplacement, notamment avec son zère, et notamment avec ça. Mais Notamment avec son zère, et notamment avec un truc qu'on voit beaucoup Mortal faire depuis 2 games, à savoir ses B-Rivers au Piggy Fire. C'est quelque chose que Mortal fait beaucoup, et c'est très très utile. Évidemment aussi ce Donner qui va encore une fois prendre cette stock, hein, c'est vraiment pour le coup. Il n'y a pas beaucoup de coups dans le jeu où j'aurais tendance à dire que c'est pas juste, mais tu t'es fait donner on stage, tout bad, t'es mort. J'avoue, j'ai du mal à. il a tenté le. Oh, il est mort. Il est mort parce que. Mais il rate pas, hein. Il rate, non? Ouais, il arrivera. Ah bah de toute façon. Oui, il avait le regrab et là-dessus. Et ça, pour le coup, c'est huge. T'as 0% et tout. Ouais. Là, pour le coup, il faut vraiment juste pas se faire toucher. Faire un peu de bait and punish. Voilà, on fait des petits jabs là-dessus parce qu'on a fait. Voilà, bon, là, enfin, on va SDI un petit peu Je plus. suis un peu déçu que son jab n'a pas fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire, on s'adapte un petit peu. Et là, pour le coup, c'est un Camille qui est beau. Ah, en fait, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus agressif du coup. Il est beaucoup plus agressif. Si à l'inverse, il a complètement changé le tempo. Est-ce qu'on va avoir un Camille qui va avoir beaucoup plus loin? Par contre, il faut faire attention, il faut bien. Ça va très bien se passer, la gueule. Tout va bien aller. Par contre, on fait beaucoup de zones rouges du côté de Mortal. Et ça se punit. Là, si jamais, là c'est bon, il le fait plus maintenant, mais genre là, ça faisait 2 zones rouges d'affilée. Si jamais Camille, il arrive à en choper une avec un F-Smash, GG's. Ouais, j'ai bien peur que là, ce soit vraiment un tout petit peu trop tard. Tant que là, leur remontada avec Lucas, là, c'est non, Mortal, à il va tout falloir moment, trouver. il y a un truc que Camille m'a dit à tout moment, il me perd. Donc du coup, il faut faire attention, il faut toujours faire gaffe. Écoute, j'espère pour Camille qu'on ne verra pas cette option apparaître. Ouais, Maintenant, pour l'instant, là, il pour le reste coup, loin ouais, et il a raison. Hein. il joue loin et là pour le coup, bah, c'est un Camille qui se dit, bah en fait, j'ai aucune raison de t'approcher, t'as clairement moins d'options que moi. Enfin, si jamais tu viens me chercher, j'ai clairement toutes les options pour punir pour te whiff punish, donc pourquoi je viendrais? Et là, pour le coup, il a raison, 125%, il sait très bien que le Obscure Opère ne touchait plus. Du coup, il attend, petit backer, il vient gratter les pourcents parce qu'il sait très bien que tu vois, le backer, on en parlait du fait que ça ne tuait pas, mais en réalité, si jamais tu continues de gratter et tout, bah c'est des pourcentages super importants. D'autant plus qu'une back throw ledge, en réalité, ça tue pas ça. Là, pardon. Non, avec la rage, faut vraiment être bien ça tue. low ledge. Ouais, non, clairement. Pour moi, il a la rage potentiellement nécessaire pour tuer avec une back throw là maintenant. Il faudrait la trouver. On n'a pas ce spike du côté de Mortal, ça pour le coup, c'est vraiment très très dommage pour lui. Ça aurait pu être le changement de momentum dont il avait besoin. Il n'aura pas son momentum, il aura par contre ce tilt qui va prendre la stock. Et maintenant, c'est un Mortal à 152%. La plupart des outils d'edgeguard de Inkling vont la tuer. Faut que Camille continue de garder son game plan parce qu'en vrai là c'est super dangereux. Si jamais tu veux changer ton game plan là-dessus, non. Attention, on va faire son possible pour ne pas crever face à ce Lucas qui commence à récupérer un momentum de 100. Non, c'est pas. C'est bon. Ouf. Là, si le match avait été un peu plus efficace du côté de non, en vrai, ça aurait 150 il sort pas. En vrai, faut vraiment faire gaffe. Faut vraiment. Mais sub de éclater ta même cours à court.